L'édito éco sur Europe 1 à présent. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors Olivier Dussopt, ministre du Travail, a ouvert en début de semaine un cycle de concertation sur la réforme de l'assurance chômage. C'est pour faire des économies cette réforme, Nicolas. Pas que. Déjà, je vous rappelle le principe de la réforme. Il s'agit de durcir les règles d'indemnisation quand la situation économique est bonne et de les assouplir quand la situation économique se dégrade. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut par exemple jouer sur la durée d'indemnisation, une durée d'indemnisation plus courte quand les entreprises cherchent à recruter et plus longue quand elles détruisent des emplois. On peut aussi faire varier ce qu'on appelle l'éligibilité, c'est-à-dire au bout de combien de temps j'ai droit à l'indemnisation à partir du moment où je suis inscrit à Pôle emploi. Bon, en fait, tout ça est un peu du bon sens. Alors, pour répondre à votre question, Dimitri, l'Unédic calcule qu'au bout de plusieurs années de réforme, l'assurance chômage pourrait économiser plusieurs milliards d'euros. Donc c'est colossal, c'est très bien, mais à mon avis, c'est pas ça ce qui doit guider la réforme. Ce qui doit la guider, c'est la réponse à la question suivante. Quel est le bon système pour inciter un maximum de gens à travailler ? Alors les syndicats répondent en tout cas que pour la réforme présente, elle risque de pousser les demandeurs d'emploi à accepter des jobs mal payés. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui, c'est l'argument classique quand on évoque cette réforme. Alors, deux de nos meilleurs spécialistes du marché du travail, Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, ont répondu à cet argument dans le journal Les Échos. C'était cette semaine. Ils expliquent que c'est pas du tout évident. Au contraire, il existe même des cas où quand les gens sont très longtemps au chômage, eh bien, ils perdent en qualification et les jobs qui leur sont proposés sont de moins en moins bons et de moins en moins payés. Donc, amener des gens à accepter un job rapidement, en raccourcissant par exemple la durée d'indemnisation, ça n'aboutit pas forcément à une baisse de la qualité des emplois. Alors cette réforme, Nicolas, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'elle est de nature à faire baisser le niveau du chômage ? Écoutez, oui, en tout cas dans les circonstances actuelles. Regardez, l'industrie aujourd'hui connaît des difficultés de recrutement les plus importantes depuis 1991. Et la vérité, c'est que quasiment tous les secteurs recrutent. Alors, avec la récession, les choses vont peut-être se détériorer, mais au moment où on se parle, Dimitri, oui, il y a beaucoup d'emplois disponibles. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, il est 7h23.